On a eu un printemps qui, est quand même, qui a été relativement frais et arrosé. En mars, il y a eu énormément de pluie, en mars 2013, avec des inondations par endroits. Et après, donc, cette fraîcheur du printemps a finalement permis à la vigne de ne pas trop souffrir de sécheresse. Même si l'état était sec, on a eu relativement moins de symptômes de sécheresse que ce qu'on avait pu voir sur des millésimes plus secs dès le printemps. Et en fait, on s'est retrouvé en 2013 avec un feuillage sur les vignes qui restait relativement vert jusqu'à la veille des vendanges. Donc, de ce fait, la vigne a fabriqué davantage d'acide malique, d'acide tartrique, qu'on retrouve dans les raisins et après que l'on retrouve dans les vins. Donc l'explication est là en fait. Il est lié au fait que le feuillage de la vigne a fonctionné beaucoup plus longtemps qu'il ne fonctionne habituellement chez nous. Alors bien sûr, ce développement végétatif et ce printemps frais ont contribué à avoir un millésime plus tardif. On avait 10 jours de retard à la fleur, on avait 10 jours de retard à la véraison et puis on a commencé les vendanges avec une dizaine de jours de retard. Donc on n'a pas rattrapé ce retard. Après, avec des vendanges, bon, dont la gestion n'a pas toujours été évidente. Hein. Ça a été des vendanges compliquées partout. Bon, heureusement, il a fait quand même globalement beau. Mais voilà. Donc, je pense que ce côté fraîcheur sur les vins, rosé et même rouge, on va le retrouver sur toute la dégustation. Alors, ça peut surprendre parce que c'est effectivement des profils auxquels on n'est pas habitué. Mais je pense que c'est plutôt un garant d'une meilleure évolution des produits dans le temps. Puisque la fraîcheur est quand même un garant d'une bonne évolution aromatique en termes d'équilibre des vins rosés et des vins rouges.